Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Plusieurs missions d'observation ont suivi de près l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le groupe d'études de recherche pour la démocratie et le développement économique et social en Afrique en faisait partie. Il fait le point de sa mission avec Ader Sogodogo. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire est terminée. Les résultats ont été proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. Les missions d'observation sur le terrain continuent de livrer leurs conclusions. Le groupe d'études et de recherche pour la démocratie et le développement économique et social GERDES Afrique valide le scrutin et fait des recommandations. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire trouve ce scrutin libre, transparent et démocratique. Le GERDES Afrique section Côte d'Ivoire recommande au gouvernement d'œuvrer à rétablir un dialogue à la fois franc et persévérant avec l'opposition aux fins de décrisper l'atmosphère socio-politique et communautaire qui a été affectée de façon négative par ce scrutin. À la commission électorale à veiller à plus de renforcement et d'harmonisation des capacités techniques des membres des bureaux de vote ainsi que des superviseurs. À l'ensemble des acteurs politiques à privilégier un dialogue franc et fraternel, seul gage d'une paix et d'une cohésion sociale durable. Qu'ils s'engagent à extirper de leurs dires et de leurs faits politiques l'ethnocentrisme qui n'est qu'un excellent terreau de fractures sociales et de conflits ouverts. À la population de résister à l'instauration et au maintien de la surenchère de la psychose dont elle est victime à travers les réseaux sociaux et la classe politique. Dans sa mission d'observation, GERDES Afrique a couvert les régions du Moyen-Komoué, du Go, de la Niébi-Tiassa, du Poro et les districts de Yamoussoukro et d'Abidjan. Après la présidentielle du 31 octobre, les tensions ont baissé, mais les barricades sur les voies demeurent sur certains axes. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, était dans le centre du pays pour l'enlèvement de ces barrages. Il invite les cadres et les jeunes des départements de Béoumi et de Sakassou à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale, gage de développement. Le développement qui passe aussi par la bonne gestion publique. La haute autorité pour la bonne gouvernance vient de s'enrichir de deux nouveaux membres. Il s'agit de Assi Emmanuel et Louis-André Dakouri Tablé. Comme l'exige la tradition, ils ont prêté serment devant la Cour des comptes ce mercredi. Ces deux personnalités ont pris l'engagement de remplir la mission dans le respect des lois du pays. Ils auront pour tâche de prévenir et lutter contre la corruption et les infractions assimilées. Dans le reste de l'actualité, au Mali, mardi soir, un bus en provenance de Mopti a été pris pour cible par des hommes armés à une trentaine de kilomètres de Badjangara dans le pays d'Ogon. Le bilan est lourd. 8 morts, 10 blessés légers et 7 graves évacués vers Badjangara. La MINUSMA a également déployé une patrouille pour sécuriser les lieux après l'attaque. C'est une zone qui a déjà été visée le mois dernier par plusieurs attaques djihadistes et où l'armée a par la suite été accusée d'exaction. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée, mais survient 3 semaines après celles qui ont visé le camp militaire de Sokoura. En République démocratique du Congo, en ce 3e jour de consultation, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président, président du MLC et ex-collègue de l'opposition du chef de l'État congolais. C'est la première personnalité politique à être reçue. Le président Tshisekedi se cherche une nouvelle majorité pour se défaire de l'influence de son prédécesseur Joseph Kabila. Le sénateur Jean-Pierre Bemba est à la tête d'un groupe parlementaire de 28 députés. Lui et Moïse Katumbi de la coalition Lamouka avaient contesté la victoire du président Tshisekedi aux élections et soutenaient Martin Fayoulou comme le président élu.
après la clôture des votes le mardi 3 novembre aux États-Unis et le dépouillement qui n'est pas encore terminé. Le suspense est à son comble. Joe Biden est actuellement crédité de 238 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump. Il en faut au moins 270 pour être élu président, mais il reste le résultat dans une petite dizaine d'États, dont plusieurs swing states, ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle américaine, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Michigan et le Wisconsin. Joe Biden s'est dit confiant. Donald Trump, lui, revendique la victoire, mais il a évoqué des fraudes et annonce son intention d'aller devant la Cour suprême. À suivre tout de suite les infos régionales à 20h le journal. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.